Bonjour. On devient de plus en plus ce que l'on est. C'est une assertion qui est sortie dans une discussion que j'avais tout à l'heure avec une amie à moi, que je taquinais d'ailleurs en lui disant qu'elle était devenue riche et snob. Et elle me répond, elle me fait une réplique en me disant « On devient de plus en plus ce que l'on est ». Et moi, j'ai profité de cette répartie de mon ami pour en faire un sujet d'apéro-conversation, pour essayer de partager avec vous un peu cette idée-là, qui fait que, si on veut bien comprendre l'idée, c'est que, en fait, de plus en plus que l'on va évoluer, on va révéler notre personnalité. Je pense que quelque part c'est vrai, mais quelque part c'est faux. C'est vrai parce que nous pourrions avoir des traits de caractère qui sont innés. La gestion de la spontanéité, est-ce qu'on est quelqu'un de spontané, de réservé? Est-ce qu'on est plus impulsif ou est-ce qu'on est quelqu'un de réfléchi? Est-ce que nous avons hérité d'influences, même dans nos gènes, de caractère de nos parents ou même de nos grands-parents? Parce qu'effectivement, vous aurez des enfants à qui on dira « il réagit exactement comme son père » ou « il a la même réaction que sa mère » et ainsi de suite. Il est probable que justement, on ait des comportements qui sont totalement issus de nos gènes. Alors, donc, est-ce que on est quelqu'un de posé ou de quelqu'un de vif? Cela va être le fruit de ce que nous sommes, mais que nous n'avons pas décidé. Est-ce que nous avons une bonne gestion de nos contraintes? Parce que les contraintes qui vont faire que nous allons révéler un caractère ou un autre peuvent être extérieures. Donc la morale, la société, les lois de la société, etc. Ce qui est intégré comme bien et ce qui est intégré comme mal. Aussi les contraintes intérieures par rapport à nos croyances, à notre foi, à ce que nous pensons être bien, à notre appréciation de la vertu, de l'idée même de la vertu. Et puis, ce trait de caractère, quand on dit que on devient de plus en plus ce que l'on est, c'est aussi une question de gestion de la possibilité de nous exprimer ou non. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer, vous ne pourrez pas révéler un caractère. Même ce qui se passe à l'intérieur de vous va être caché. Vous allez jouer un autre rôle, vous allez jouer un personnage, plutôt que de révéler votre personnalité. Donc, c'est aussi un contrôle de la mesure, c'est-à-dire que on a une réaction spontanée par rapport à une situation, mais on va pas l'extérioriser, on va le contenir à l'intérieur de nous en fonction des différentes ou des multiples contraintes que l'on peut exercer soit sur soi-même ou que l'on peut exercer sur nous, que quelqu'un d'autre peut exercer sur nous, la société, l'autorité, la personne en face. Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce que c'est une personne que je respecte, que je veux garder? Ou est-ce que c'est une personne à qui je veux être totalement authentique, vrai et ouvert, etc. Et puis aussi, dans la gestion de l'idée que l'autre, est-ce que ce que je vais lui dire ou l'acte que je vais lui poser, est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va lui faire du tort? Donc, tous ces éléments mis ensemble vont faire que on va se garder des choses, on va garder à l'intérieur de nous des réactions, des comportements, mais de plus en plus qu'on va évoluer, qu'on va franchir ces barrières-là ou qu'on va dépasser ces contraintes-là, on va s'exprimer, on va devenir finalement ce que l'on est. D'habitude, on dit que l'argent révèle le vrai comportement des gens parce qu'on va dire les gens ils deviennent riches et ils commencent à avoir des réactions bizarres, à se prendre pour des choses alors qu'avant ils étaient humbles et ci et ça, etc. Donc disons que la société a toujours un jugement en expliquant le comportement, les réactions des gens avec des choses extérieures comme des possibilités qu'ils n'avaient pas et des possibilités qu'ils se sont octroyées. Je dis aussi que on ne peut pas devenir de plus en plus ce que l'on est parce que c'est comme si on ignorait l'importance des influences, l'importance des expériences et des acquis. Nous allons pouvoir être influencés par quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? Les gens vont venir avec un certain style de vie, montrer une façon d'être. Ou vont venir, comme moi, par exemple, faire des vidéos pour expliquer des choses. Et on va appeler ces gens des influenceurs.
Pourquoi on les appelle des influenceurs? Parce qu'ils exercent une influence sur les gens. Ils vont former les gens, orienter les gens d'un point A vers un point B, etc. Et donc, ces gens-là vont être considérés comme des acteurs particuliers sur les réseaux sociaux qu'on appellera influenceurs. C'est admettre que on peut recevoir des influences. C'est admettre que on peut subir des influences. Et aussi qu'on peut acquérir certaines façons d'être, certaines façons de faire à cause de l'influence des autres. Aujourd'hui, par exemple, vous remarquerez que beaucoup de filles vont faire des photos et elles vont faire ces photos-là en faisant ce qu'elles appellent le duck face. Il paraîtrait, je n'ai même pas vérifié, que ça vient de Kim Kardashian. Kim Kardashian, je n'ai pas besoin de la présenter. Ça vient de Kim Kardashian qui faisait ses photos en faisant la petite moue de duck face. Et là, aujourd'hui, c'est répandu. Vous avez même des enfants qui font des photos comme ça. C'est la nouvelle façon de faire des photos. C'est de pousser la bouche vers l'avant, comme ça. Et on appelle ça le duck face. Alors, effectivement, des gens comme Kim Kardashian vont être des modèles forcément qu'on va vouloir suivre. Et donc, chacun va choisir ses modèles. Des gens vont choisir des modèles qui leur correspondent. Des gens vont choisir des modèles qui sont ce qu'ils veulent être, ou ils vont considérer quelqu'un pas dans l'entièreté de ce que la personne représente, mais seulement sur un trait de caractère. On va admirer quelqu'un parce qu'il est fonceur, même s'il a mauvais caractère ou qu'il réagit mal. On va apprécier quelqu'un parce qu'il est diplômé ou même parce qu'il a été nommé à un poste. Il va constituer un modèle et les gens vont s'appliquer à le soutenir et à le copier. Donc, les influences là, les modèles vont constituer maintenant une façon de formater le comportement de l'individu. Aussi, il faut savoir que la morale, ce qu'on appelle la morale, c'est-à-dire cet ordonnancement de règles que l'on adopte pour bien vivre en société ou en fonction de la religion, la morale sociale ou religieuse va aussi avoir une influence sur le comportement des gens. Les gens vont vouloir avoir des réactions, mais parce que la Bible a dit que, le Coran a dit que, ou que c'est interdit dans la communauté, ou telle divinité a fait ci, ceci, vont s'empêcher d'avoir cette réaction parce que la morale religieuse ou l'interdiction religieuse, ou même la morale sociale, l'interdiction sociale, les lois et les principes de vie commune vont faire qu'ils vont se retenir et ne vont pas s'exprimer, ou carrément ils vont s'exprimer en fonction de ces lois-là. Donc, les traits de comportement, les traits de caractère vont aussi être induits par la morale dans la société où nous vivons. Il y a des choses que l'on peut faire dans un pays qu'on ne peut pas faire dans un autre pays parce que ici la loi l'autorise, là la loi ne l'autorise pas. La consommation du cannabis, c'est un bel exemple. Ici au Canada, les gens peuvent aller acheter du cannabis comme ils veulent. Il suffit d'avoir 18 ans ou 21 ans, je pense, maintenant. Mais dans d'autres pays, vous ne pouvez fumer le cannabis sans vous mettre sous le couvert de la loi. Vous ne pouvez pas fumer du cannabis, même si c'est cultivé partout, en Afrique en l'occurrence. Donc, c'est interdit de fumer le cannabis. Donc, il y a aussi la capacité de l'homme à changer. Il ne faut pas oublier que l'homme est un être qui change et qui s'adapte à son environnement. Parce que l'homme va avoir tout au long de sa vie une quête, la quête de son bien-être. Et son bien-être va être important pour lui et il va au fur et à mesure des circonstances dans lesquelles il vit s'adapter. Avant, quelqu'un peut être, comment on appelle ça, peut vouloir vivre en famille et ceci et cela, mais la société va évoluer, il va devoir s'adapter parce qu'il ne trouvera personne avec qui être, ou il trouvera quelqu'un, ils vont se séparer, ou carrément il ne pourra pas exprimer le type de sentiment qu'il ressent au fond de lui et il va garder ça pour lui. L'homme va s'adapter aux conditions de vie, l'homme va chercher constamment à extirper son bien-être, à la fois dans sa façon de voir, mais aussi dans les contraintes et dans les obligations que lui impose son milieu de vie. Comment conclure ce sujet où on peut devenir de plus en plus ce que l'on est, mais aussi on peut se construire progressivement en fonction des adaptations qui nous sont demandées ou en fonction des contraintes que nous pourrons gérer. Parce qu'aujourd'hui, certains éléments peuvent être des contraintes, mais demain, ce ne sera plus des contraintes. Parce qu'on aura changé d'opinion, parce qu'on aura changé de religion, parce qu'on aura changé
de société ou même parce qu'on aura changé de modèle. En conclusion, je vous invite à prendre le temps. Prendre le temps de vous chercher et de vous trouver à chaque fois que vous avez une décision à prendre. Ayez de la mesure pour toutes les décisions que vous prenez parce que ça peut influencer négativement la suite des événements. Ayez de la mesure pour chaque comportement que vous devez avoir. Pourquoi? Parce que votre comportement à vous, même s'il est le résultat de votre ressenti intérieur, il peut affecter le bien-être de l'autre et affecter le bien-être collectif. Vivons en paix et vivons en paix maintenant. Merci et bonne journée à vous.